Le coup d'État au Gabon du 30 août 2023 a des conséquences pour le Cameroun. Plusieurs analystes invités à la télévision n'excluent pas une situation similaire au Cameroun. Les régimes Biya et Bongo partageaient la longévité et une mauvaise gouvernance. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cette information a ouvert la voie à un éventuel coup d'État au Cameroun, incitant le gouvernement à publier un communiqué pour clarifier les faits. Le gouvernement exhorte donc les personnes concernées à se garder de faire des analogies dénuées de sens et absurdes et de faire des prédictions ridicules sur l'avenir du Cameroun, qui pourraient s'apparenter à des appels à la déstabilisation du pays et justifier ainsi leur arrestation et détention. Nos lois et règlements, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse du gouvernement. Le correspondant du RDPC, André Luther Meka, a soutenu le retrait des autorités camerounaises et a en outre affirmé que les Camerounais regretteraient le retrait des autorités camerounaises. Il est important qu'un représentant du gouvernement prévienne du départ à cause de ce qui se passe au Gabon. Je dis toujours que les gens pleureront le président. Nous ne pouvons pas dire que les Camerounais peuvent être manipulés ou désobéis par une quelconque communication déstabilisatrice, a-t-il déclaré aujourd'hui sur la radio ABK. Paul Biya, qui dirige le Cameroun depuis 1982, est le candidat naturel du Parti communiste camerounais pour l'élection présidentielle de 2025, sauf preuve du contraire. Paul Biya, 90 ans, appelle de plus en plus les dirigeants à abandonner le projet. Les partis préfèrent maintenir la tension le plus longtemps possible. En juillet 2022, il annonce au président français Macron qu'il compte achever cette tâche avant de décider de son avenir politique. Lorsque la vérité a été rétablie à Kanto, j'ai ouvert un service juridique à Ngondé. Les excursions du professeur Maurice Kanto lui donnent souvent l'occasion de recréer la vérité sur des choses sur lesquelles il a souvent été calomnié ou sur lesquelles de fausses histoires à son sujet ont été répandues. Concernant le cas de l'université de Yaoundé, le professeur Kanto a confirmé dans une interview au journal le 16 octobre 2019 que c'est lui qui a ouvert le département juridique de l'université. J'ai été absolument choqué par certaines des choses horribles qui ont été dites pendant la campagne. Je dis juste comment puis-je obtenir les votes de mes habitants du Nord si je les traite comme des moutons et refuse d'enseigner à l'université de Yaoundé. Ici je me souviens que c'est moi qui ai ouvert la faculté de droit à l'université de Yaoundé et bien que j'y étais affecté, j'ai dû quitter toute ma famille et mon premier enfant malade. J'ai le devoir de parler de choses personnelles pour que l'on comprenne qu'une personne qui est malade et qui a besoin d'une surveillance médicale particulière, je le laisse à mon épouse qui enseigne à la faculté de droit de l'université de Yaoundé. Beaucoup de mes étudiants à cette époque étaient des hauts fonctionnaires qui ont ensuite passé l'ENAM et ils en étaient fiers. Ce sont eux qui m'appellent dans la rue et me rappellent qu'ils sont mes étudiants à l'université de Yaoundé. Vous voyez, il y a des mauvais esprits. Ce n'est pas de la politique, je sais, c'est un monde qui n'est pas toujours facile, et peut-être qu'on peut dire des choses qui blessent nos adversaires, mais pas autant. Je crois qu'il faut être raisonnable avec soi-même de temps en temps, je n'ai jamais tenu de tels propos à aucun de mes adversaires, je ne manque pas d'informations sur les acteurs politiques au Cameroun, mais je ne suis jamais sorti. Il faut arrêter, car surtout, ce n'est pas une nouvelle, c'est un mensonge. Je suis resté à l'université de Yaoundé jusqu'à ce que je sois rappelé dans le sud du pays après que la haute cour ait suspendu les actes qui me concernaient, mais surtout j'ai été rappelé pour prendre en charge les archives de Bakassi. J'ai donc quitté avec succès l'université de Yaoundé, en prenant toujours la responsabilité de mon enseignement, en corrigeant et en délivrant mes résultats. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.